Marwan, Ouais. bienvenue. Merci d'être venu jusqu'ici Hmm. pour enregistrer ce podcast. Oui. J'ai dit Marwan, mais je vais te laisser déjà te Oui. présenter, me D'accord. dire et nous dire qui tu es. Bah bonjour, je m'appelle Marwan Atlati, j'ai 21 ans et merci de m'avoir permis de faire ce podcast aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je sais que tu es un artiste, Oui. mais il y en a qui ne te connaissent pas. Oui. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah dans la vie de tous les jours, bah je suis un artiste aussi, mais je fais pas que slammer. Je fais des interventions au niveau du handicap, de l'inclusion sur les personnes handicapées pour donner mon courage, ma mentale et, et pouvoir aussi de dire que malgré un handicap, bah tout est possible. Si je te parle de ton enfance, Oui. en trois mots, ça serait quoi? Ça serait, euh, ça serait la force, le courage et la détermination. Force, courage, détermination. Oui. Et t'as trouvé cette force, ce courage et cette détermination, toi, dans ta vie? Oui. Tu l'as trouvé où? Grâce à mes opérations Ouais. et grâce à tous les médecins qui m'ont donné toute la puissance, qui m'ont fait ouvrir la lumière et mon esprit et qui m'ont dit que, voilà, par rapport à ce que j'ai moi, bah, ça m'a donné cette force-là et cette détermination-là. Est-ce que dans ton enfance, il y a des personnes qui t'ont marqué, qui t'ont aidé? Oui, mon chirurgien, Ouais. les infirmières péricultrices Mhm. et, et quelques aides-soignantes. Ok. Et au quotidien, est-ce que tu te rappelles de comment c'était ton enfance? Bah, j'ai commencé mon enfance à la primaire Mhm. et après avant la primaire j'ai été en maternelle, après j'étais en primaire. Et après, j'étais dans un CESAD et après dans un foyer. Ok. Euh, est-ce que euh, tu penses que ça a été compliqué pour les personnes qui t'entourent? Oui, parce que malgré tout ce que j'ai traversé, ils ont beaucoup pris sur eux, notamment sur comment m'accompagner sur mon profil, mais pas que, aussi sur la vie de tous les jours, que ce soit pour mes parents ou moi. C'est vrai qu'ils s'adaptent et je peux comprendre qu'il y a eu des situations un peu des fois euh, qui les ont mis un peu en difficulté, mais pas que, mais je me dis aussi, voilà, malgré tout, ils continuent à m'accompagner sur la vie de tous les jours et ça, je les remercie. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là quand tu étais jeune, importantes pour toi, et qui sont toujours présentes aujourd'hui? Les seules personnes qui sont là aujourd'hui, ça reste mon frère, mes frères, ma mère, et c'est tout. Ok, d'accord. Et ma famille proche. Ta famille proche, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'apporte, ta famille proche? Actuellement, j'ai pas grand-chose. Les seuls qui m'apportent, c'est mes parents, quoi. Hmm. Parce qu'ils me voient tous les jours. Et j'ai l'impression que moi, j'ai l'impression que en fait, le handicap, ça fait peur. Et non, en fait, le handicap, on est des humains comme tout le monde. Et voilà, c'était juste ça que je... Et pourquoi tu penses que une personne pourrait avoir peur du handicap? Bah parce qu'avec tout ce que j'ai traversé à l'hôpital et tout, je les voyais pas beaucoup. Et moi, je me dis, bah, c'est peut-être parce que le handicap fait peur. Mais par rapport à pourquoi une personne aurait peur du handicap, à ton avis?
parce qu'ils pensent qu'une personne en situation de handicap n'est pas comme quelqu'un qui est lambda, je pense. Alors qu'ils se trompent. Parce qu'une personne en situation de handicap, elle est comme tout le monde. Elle n'est pas, j'aime pas dire ce terme-là, mais elle n'est pas débile. Elle a Ouais. quand même sa tête, elle réfléchit, elle a un cerveau. Après, il y a plein de profils différents sur le domaine du handicap. Mais il faut se dire à la société que, bah, il faut pas s'arrêter là, il faut continuer à avancer. Et on fera peut-être des progrès aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à des personnes qui auraient peur du handicap, des personnes porteurs de handicap? Quel conseil tu leur donnerais? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, je leur donnerai que il faut toujours avoir cette persévérance, ce courage, cette détermination pour sauter plein d'étapes de la vie quotidienne de tous les jours, parce que aujourd'hui il y a plein de préjugés encore, même s'il y a beaucoup de progrès sur le handicap. Et avec tout ce que j'ai traversé durant quand on a commencé le podcast, je me dis bah je leur donnerai ce courage, cette détermination et ce mental. Voilà. Ça, ça d'accord. Mais ma question, c'est si par exemple, moi, j'avais peur de toi parce que tu portes un handicap, qu'est-ce que tu me dirais pour ne plus que j'ai peur? Bah, je te dirais, bah, d'avoir peur, il faut commencer à parler avec la personne, échanger et pas se mettre des barrières parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer. Ok. Bah, là, du coup, ça me fait penser à l'inclusion. On y reviendra après, mais avant, je voudrais te demander quel était ton rêve ou tes rêves d'enfant? Est-ce que tu t'en rappelles? Mes rêves d'enfant, c'est je voulais être footballeur, taper dans le ballon. Mais je me suis dit, bah non, Marron, tu peux pas taper dans le ballon. Est-ce que tu te rappelles, je te coupe, est-ce que tu te rappelles qu'un jour, tu as donné un coup d'envoi sur un terrain de foot et c'est moi qui t'ai accompagné? Oui, Tu t'en rappelles? au Maghreb, c'était au Ouais. Maghreb et j'ai tapé sur le ballon et c'était pour le Téléthon. Je me rappelle de celle-là. Et c'est vrai que, bah, Tu voulais être footballeur, du coup. voilà, parce que mon rêve de tout petit, c'était bah voilà, de taper dans le ballon. Alors que je voyais l'ambiance, je voyais tout le monde, je voyais... Et moi, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi je peux pas taper dans un ballon, en fait? Mais après, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Il faut que tu fasses du sport adapté Ouais. par rapport à ton handicap. Et pourquoi tu as voulu faire du foot? Parce que mon papa Mhm. était... Il a failli être professionnel. Mhm. Il a failli jouer en équipe de France Espoir. Et malheureusement, il a failli aussi jouer en équipe professionnelle. T'as Mais voulu suivre ses traces? voilà, je voulais suivre ses traces et et son esprit parce que mon papa, c'est quelqu'un qui, m- qui, qui peut, de toute façon, ma famille, ils ont le talent de football. Donc, et c'est dommage parce qu'il avait un potentiel de fou, mon papa, au foot. Ouais. Et, Et, euh, et et je, quel... p- Ouais, vas-y. et je pense que euh, il a pas continué parce qu'il a vu que j'arrivais dans la vie, donc ça a chamboulé plein de choses. Donc, voilà, mais c'est dommage parce qu'il pouvait aller jouer au niveau professionnel. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que tu as comme ton papa? La force, la foi et un cœur. Ok. Et, euh, et comme ta maman? Euh, la patience, le- l'autodétermination et, et, et un état d'esprit. Ok. Euh, Ton mental aujourd'hui, il est comment? Actuellement, Ouais. il est très fort. Et j'ai un cœur aussi qui est pur. Mais bon, ça c'est avec tout ce que j'ai traversé aussi qui, qui m'a qui m'a forgé à pas baisser la tête, à me dire que non, t'es handicapé, mais relève-toi. Il y a des gens qui sont pires que toi, qui n'ont pas le bras, qui peuvent même pas parler, qui peuvent même pas manger. Et moi, alhamdoulilah,
je suis sur mes deux pieds. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as un autre rêve? Bah, en fait, j'aimerais bien passer à la télé Ouais. pour pouvoir. Bah ça va, là, on est presque à la télé, là. Ouais, pas pour pouvoir continuer à méditer le sujet de l'handicap et l'inclusion. Parce que, encore une fois, même s'il y a beaucoup de progrès sur le handicap, ça fait beau sur le papier, mais sur le terrain, c'est pas pareil. D'accord. Ça, c'est un vrai constat que tu as fait, toi, Oui, au quotidien? oui, Comment tu fais? Tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens se plaindre de tout, de rien. Comment, comment on fait pour avoir la force que tu as, sachant que ton rêve était d'être footballeur, t'as pas pu le faire, tu as eu plusieurs opérations, si j'ai compris. oui. Comment tu fais pour aujourd'hui avoir cette force mentale? Bah, c'est comme j'ai dit, c'est pas que moi, c'est la force des médecins, des psychologues et de moi-même qui m'ont mis aujourd'hui dans cet état d'esprit-là et de pas baisser la tête, comme j'ai dit, toujours persévérer. Mais le mental en lui-même, c'est que l'humain qui peut le faire. C'est, moi, je peux lui donner des conseils pour dire il faut pas lâcher, il faut pas baisser la tête, mais c'est que l'humain. C'est à l'humain de essayer de trouver ses méthodes. Moi, je suis pas psychologue, hein, mais voilà, je suis quelqu'un persévérant. Voilà. Est-ce que tu as déjà rencontré des défis dans ta vie? Est-ce que tu en as un quand tu repenses à ton enfance, à ton parcours? Est-ce que tu te rappelles d'un moment dans ta vie où ça a été difficile? Oui, il y a une opération qui a été difficile. C'est quand j'étais petit, où ils m'ont cassé les fémurs. Et cette opération, elle est gravée dans ma tête. Parce que, euh, parce que cette opération-là, c'est une lourde opération. Et j'ai souffert. J'ai souffert, j'ai même, je me rappelle, j'en pleurais. J'en pleurais à l'hôpital, j'en pleurais dans les bras de ma mère, j'en pleurais dans les bras de mes frères. Parce que j'ai souffert. C'est pas des petites opérations, c'est des grosses opérations. Donc c'est pour ça que je disais toujours que j'ai toujours mes parents. Parce que cette opération-là des fémurs, c'était pas une petite opération. Et ça a été quoi le plus dur? L'opération ou l'après? Après opération. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-opération? Bah ça s'est passé que j'étais en rééducation. J'ai souffert. J'ai j'ai pas j'ai comment dire bah justement avec cette mentale là, même si j'ai pleuré, je me suis dit non, il faut pas pleurer, il faut continuer à avoir le mental. Tu penses qu'il faut pas pleurer dans la vie? Si on peut pleurer parce qu'on est des humains, mais moi je montre jamais ma tristesse parce Et que pourquoi? je suis un super-héros. Ouais. Donc je dois pas pleurer. Je dois juste montrer l'exemple à se dire même si tu es humain, tu as le droit de pleurer. On est des humains. Mais moi, je vais jamais pleurer. Et c'est quoi Non, ton super pouvoir alors? mon pouvoir, c'est de, de finir sur une belle photo et de dire que, voilà, tout ce que j'ai traversé, c'est juste un état d'esprit et le courage et la mentale, c'est tout. Euh, ton plus grand échec dans ta vie? Et écoute, et regarde, écoute ma question, c'est un peu technique, Ouais, comme au foot. ouais. Ton plus bel échec? Un plus bel échec, oh Ouais. là, on va loin. C'est Prends le temps, hein. de pas avoir fait des bons choix. D'être mal entouré, d'être aspiré par des spirales qui m'ont fait, on va dire, euh, pas pencher vers le bas, mais moi je voulais juste pencher vers le haut. Et aujourd'hui, j'essaye de rencontrer des bonnes personnes
Cet échec-là, c'est un bel échec parce que tu as appris quelque chose. Tu as Ouais. appris quoi? Qu'il faut pas faire confiance rapidement aux gens. Et qu'il faut surtout, avant de connaître les gens, leur parler. C'est pas à une rencontre que tu peux dire, bah lui c'est mon pote. Hmm. Non. Et celle-là, on me l'a dit. Mon papa me l'a dit plusieurs fois, fais attention, je t'ai prévenu, fais attention. Mais j'en ai fait qu'à ma tête. Mais c'est une leçon, c'est une leçon. C'est, c'est une leçon, ça m'apprendra des leçons, quoi. Ouais. C'est, voilà, Et ta plus belle réussite. ma plus belle réussite, c'est de finir avec un texte de slam. Et, Parce que je sais que tu as fait un texte. ouais. Est-ce que tu peux parler de ce que tu as réalisé? Oui, alors j'ai réalisé un clip qui s'appelle Le M, ma vie sur YouTube et qui raconte toute mon enfance, tout mon parcours et tout le combat que mes parents ont fait pour moi. Pourquoi tu as fait du slam? Pourquoi tu as écrit un texte? Parce Comment que, ça t'est venu, ça? parce que je me suis dit, je traversais des moments pas très faciles dans ma vie et je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer à écrire un texte et de dire et de sensibiliser mon parcours Hmm. parce que ça peut aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et en regardant ce clip, je dis bah non, je suis pas la seule personne dans le même cas. Et celle-là, bah, grâce à ce clip-là, ça remet beaucoup d'idées à certaines personnes. En revoyant les images, comment j'ai commencé quand j'étais petit, comment j'ai commencé quand j'ai grandi, ils se disent, mais lui, il a rien lâché. Il est tout le temps en train de persévérer, toujours avoir la détermination, toujours le mental. Et toujours aussi le sourire. Voilà. Ça apporte quoi le sourire pour toi? Bah, je me dis, sourire, ça fait du bien parce qu'on n'a qu'une vie. Et, et du jour au lendemain, la vie, elle peut basculer. Donc, profiter de chaque instant, ça fait du bien pour tout le monde. Et d'avoir aussi un cœur pur, ça fait du bien aussi. C'est beau. Euh, si, euh, si je te disais là que tu avais la chance de revoir le Marwan tout petit, qu'est-ce que tu Oula. lui dirais? Bah, le Marouane, quand j'étais petit, c'était Marouane chiant, le Marouane pénible, Mhm. le Marouane casse-tête, mais le Marouane aussi gentil, aussi. Et donc toi là, aujourd'hui, si tu le voyais, il était en face de toi, Bah, le Marouane, qu'est-ce que tu lui dirais? Là, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Marwan petit? bah, le Marouane bonhomme. Tu lui Voilà. dirais bonhomme. Voilà. Et ça veut dire quoi pour toi, bonhomme? Bah, qui, malgré toutes ces étapes de vie, bah, il a continué à se construire son petit chemin quand il était petit, à devenir un bonhomme. Et l'inverse. Qu'est-ce que le Marwan petit, il dirait à Marwan de 22 ans? Ah, quelle question, bah, bah que, Quand tu vois ton parcours là, qu'est-ce que le petit Marwan, à ton avis, il dirait au Marwan de 22 ans aujourd'hui? bah qu'il a évolué, qu'il a rien lâché, et et qu'il a toujours l'amour de ses parents et ses frères, et qu'il faut toujours continuer à avancer. Ok. Une dernière question pardon, avant de passer à la suite. Comment tu fais pour gérer tes périodes de doute, de difficulté? C'est quoi ton miracle de super-héros? C'est l'écriture, des fois des fois le sport qui me fait du bien, évacuer tout ce que j'ai dans ma tête. Mais il faut pas oublier que des fois, quand tu as des périodes de doute, bah, c'est que la vie te fait c'est pas des rappels, mais qui te dit que bah, tu as de la chance d'être là aujourd'hui.
C'est que des beaux messages là que tu envoies. Il y en a plein qui vont se prendre des claques, je pense. En tout cas, c'est le but. Tu m'as parlé d'inclusion tout à l'heure. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que dans notre société, en France, euh, c'est facile euh, pour des personnes porteurs de handicap? Bah, c'est pas facile pour tout le monde. Parce que, comme j'ai dit, chacun a un profil différent. Chaque handicap est différent. Chaque personne est différente. Chaque humain est différent. Et tout ça, c'est à l'humain de le faire. Moi, tout ce que je peux dire, comme j'ai commencé avant l'introduction, c'est de, dans cette société dans laquelle on vit, il faut rien lâcher. Il faut toujours persévérer, il faut toujours toquer aux portes. Parce que les choses, ils vont pas venir tout seuls vers toi. Et ça, c'est ce que mes parents m'ont appris durant tout petit. Et, et me dire que cette société, il faudrait qu'elle soit plus inclusive. Et que il faut arrêter de se mettre des barrières où il n'y en a pas. Et parce que, encore une fois, on parlait tout à l'heure, le handicap fait peur. Parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Parce que les gens, quand ça leur touche pas, bah, ils vont passer à autre chose. Et là, avec la loi de 2005, c'est ça qu'il faut refaire montrer que, bah non, la preuve, regardez avec le parcours, le texte que j'ai fait. Le texte que j'ai fait avec le M ma vie. C'est parce que voilà, je sais qu'on peut faire changer certaines choses. Et surtout, c'est aussi la mentalité des gens, et l'esprit des gens, le regard des gens. S'il n'y a pas ça, bah, on ne pourra pas avancer. T'as de l'espoir Oui, pour ta vie, pour oui, la vie oui, des oui, gens qui t'entourent? oui, 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 oui. Je dis pas ça pour dire plaisir, je dis qu'il y a espoir, il y a quelque chose. Je sais ce que je dis, malgré mon comportement aussi certaines fois, mais ça aussi, ça fait aussi partie aussi de mes difficultés. Et que les gens, des fois, ils pensent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont alerté mon papa ou ma maman en disant, mais votre fils, il a quoi? Il est énervé, il est pas bien, il est ça. Mais non, en fait, c'est aussi mes difficultés de la vie de tous les jours. Et ça, c'est le handicap aussi invisible. C'est pas tout le temps écrit sur le visage de la personne. 90% d'âge qui est pas reconnu en France. C'est triste. Et notamment, il y a l'association APF France Handicap qui le met en avant, ça. Et ça, il faudrait que ça continue. Parce que le handicap invisible, c'est pas assez reconnu. Mais on garde espoir. Et je me dis qu'on va continuer à avancer quand même. Euh, Est-ce que tu as des projets pour l'avenir là? Est-ce que tu peux nous en Bon, parler? oui, j'aimerais bien rencontrer la ministre des Personnes en situation de handicap. Pourquoi? C'est pas pour me vendre du rêve, pour m'appeler Marouane peut-être si je suis là. Non, c'est pas ça. Parce que il y a des sujets encore sur le handicap. Et encore une fois, c'est de vendre du rêve aux- aux personnes sur le terrain alors qu'ils sont jamais sur le terrain. Et par contre, quand tu parles de politique, bah, c'est toujours pour mentir. Donc moi, j'aimerais aussi faire bouger les choses. À dire que non, faut aussi aller voir sur le terrain pour voir ce qui se passe. C'est pas parce qu'on envoie des mails à droite et à gauche que tout, tout ça va s'arranger. Non, venez sur le terrain, venez voir ce qui se passe. Voilà. Et ça, j'aimerais faire un truc pour que ça change. Même si je sais pas avec une personne que ça va changer, j'aimerais que ça soit avec plein de personnes autour, que ça parle aussi. Parce que c'est pas avec une personne, je le dis, c'est pas avec une personne que tout ça va changer. Mais au fur et à mesure, des choses, des sensibilisations dans les collèges, dans les lycées, dans les primaires. Mais aussi, ça commence tout petit dans les écoles maternelles. Hmm. Parce que, en fait, quand tu dis sensibilisation, il faut que ça commence dès le plus jeune âge. Parce que si tu sensibilises un lycéen, il n'a pas la même mentalité de quelqu'un, d'un enfant. Ça veut dire que le lycéen, il est déjà formaté. Oui, il est formaté. Hmm. Donc,
faut que ça soit aussi dans les deux sens. Hmm. Faut que ça soit, je dis maternelle, mais je dis pas que maternelle, faut que ça soit aussi primaire, Dès le plus jeune âge. dès le plus jeune âge. Parce que comme ça, l'enfant, quand il va grandir, va dire, ah non, mais il est handicapé, mais en fait, il est intelligent. Il a, c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il sait un bon rien. Hmm. Un lycéen, il est formaté dans sa tête. Même si des fois, il y a quelques profils un peu, voilà, mais on est des humains, donc on peut aussi, voilà, mais il faut que ça soit aussi dès le plus jeune âge. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse. D'accord. Est-ce que tu as prévu d'écrire d'autres slams? Ouais. Ou est-ce que d'ailleurs tu en as déjà écrit? Est-ce que... Bah, en fait, j'en ai en stock. Et le problème, c'est que j'ai pas de studio. Et ça, le seul moyen pour m'évacuer tout ce que j'ai à l'intérieur, c'est le studio et la thérapie. Hmm. La thérapie, ça fait du bien. Le fait d'écrire D'écrire, et de slammer slammer. et de faire partager aussi à d'autres personnes qui sont pas que dans le même profil que moi, mais dans d'autres thématiques, dans d'autres problématiques aussi. Et de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la musique, c'est juste un échappatoire en fait. Ok. Là, on est sur la fin, mais il reste deux, trois questions là que j'ai en tête. Euh, il y a justement, là, on est là dans le cadre d'un enregistrement de podcast qui s'est déclenché. Alors, le podcast, on a donné le nom, tu as vu tout à l'heure là, on a décidé de Ouais, l'appeler Les Voix de l'Inclusion. ouais, Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui fait qu'il y a, en fin d'année, il y aura un événement autour de l'inclusion. oui. Est-ce que tu peux nous dire deux mots? Bah, deux mots déjà, c'est. Non, quand je dis deux mots, c'est pas forcément deux mots, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va avoir lieu lors de Bah, cet événement? je crois qu'il va y avoir un concert, Mhm. des débats, des échanges avec les résidents, ou pas des résidents, des familles aussi. Et c'est un moment aussi, comme je dis, c'est un moment festif, un moment agréable, un moment où on peut changer nos opinions, notre avis. Et c'est comme ça que ça va changer le regard du handicap et l'inclusion. Voilà. C'est quand la date Les 12 juin. Ce sera le, du Ça, Ce coup, sera une soirée karaoké. ça sera le 12 juin à la salle des fêtes de Sens. Et je crois à toutes ces personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Toujours impossible, possible. Voilà. d'accord. Euh, ce que j'ai décidé de mettre en place pour ce podcast, c'est que tu donnes un conseil à la personne qui sera la prochaine à s'asseoir à ta place. On ne sait pas qui c'est, mais on croit pas, enfin moi je ne crois pas au hasard, et je me dis que sûrement le conseil, la personne elle en aura besoin. Quel conseil tu donnerais à la personne qui viendra la prochaine fois? Le conseil que je peux donner à cette personne, c'est de rien lâcher dans sa vie. Continuer à se battre malgré aux épreuves, malgré tout ce qui peut traverser. Et de jamais baisser la tête. Continuer à aller de l'avant. Et pour finir, toujours avoir le courage, toujours avoir la détermination. Et n'oubliez pas, c'est le mental qui fait tout. Voilà, c'était Atlati. Marwan Atlati qui a 22 ans aujourd'hui. Et je remercie Mehdi pour l'intervention. Merci. Merci Marouane. Et une dernière question, c'est de poser une question à cette dernière personne. Ça serait quoi la question que tu voudrais lui poser? À cette personne, bah, ça serait pareil que moi. C'est quoi ta force qui fait ton handicap? Voilà. Super. Bah écoute, Marouane, je te remercie. Euh, je pense que moi, en tout cas, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Et tu as vu, le contexte, il est un peu intime, etc. Et le but, c'est que on puisse donner la parole à des personnes porteurs de handicap, mais pas que. Dans ce podcast-là, il y aura aussi d'autres personnes qui accompagnent, qui travaillent dans le domaine, comme la personne qui t'a accompagné aujourd'hui. T'inquiète pas, je l'attraperai, hein. Voilà. Elle passera dedans. Faut- Il faut aussi leur laisser la parole. C'est ça, ouais. Donc voilà, mais en tout cas, je voulais te dire un grand merci à toi et te souhaiter plein de courage et de Merci la beaucoup. réussite pour tes futurs Merci projets. également. Merci beaucoup.